Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. J'espère que tout le monde va bien. Je continue les énergies de la nouvelle lune avec le signe de la Vierge. Bon, la Vierge, vous êtes un signe qui est très minutieux, organisé, qui avait tendance à beaucoup vous autocritiquer. Vous êtes très serviable. Voire des fois, on vous trouve un peu plan-plan parce que il manque peut-être un peu de fantaisie dans votre façon de vivre parce que vous êtes hyper ordonné, mais il y a aussi le côté un peu fou de la Vierge et c'est ce qui fait vos différentes palettes de couleurs. C'est vrai que vous avez toujours besoin, comme pas un besoin vital, mais vous avez toujours besoin de sentir que vous êtes utile pour quelqu'un. Ça, c'est vraiment ce côté avec le cœur sur la main qui vraiment fait partie de vos caractéristiques. Alors, comme d'habitude, vous voyez que j'utilise le nouveau jeu de Katia, qui est le Portail des 12. C'est un jeu qui est, je trouve, très, très pertinent parce qu'il travaille avec vraiment le côté développement, le côté un peu plus intérioriste, intériorisé de tous les signes. Et je trouve que pour avancer, il est très, très intéressant. Alors, on va voir pour vous, la Vierge. Quelles sont les deux maisons qui vont être impactées avec cette nouvelle lune qui vient de passer? Alors, il y a la maison de la communication, qui nous parle aussi de déplacement et de fratrie, et la maison du quotidien, du travail et de la santé. Alors, à travers ces deux maisons, on dirait que vous avez besoin de sortir une sorte de cocon. Vous avez besoin de faire... vous allez avoir peut-être besoin de parler. Peut-être que vous faites trop de choses en égoïste ou en retrait ou rien que pour vous, parce que vous avez peur de vous dévoiler. Et peut-être que là, il va falloir que vous vous dévoiliez. Et la maison du quotidien, du travail, de la santé, peut-être que par rapport à ce que vous avez mis en place, que vous avez créé, il y a des choses qui pêchent un peu et que peut-être votre santé n'est pas optimale. Alors on va voir les deux signes qui vont vous accompagner ce mois-ci, qui vont être relativement importants pour vous. Hop, je tombe tout. On va avoir le Capricorne et on va avoir le Verseau. Alors le Capricorne va sûrement vous aider à aller jusqu'au bout de vos idées. Il va vous aider à défier le temps parce que c'est vrai que des fois, eh bien, vous êtes un peu plus à mode, pas de passivité. Ne vous étonnez pas si vous entendez du bruit, c'est mon petit chat qui est en train de faire le fou à côté. Et donc, c'est au niveau de la communication. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vont devoir être dites, des choses que vous gardez au fond de vous, peut-être de la souffrance, peut-être qu'il y a certaines personnes que vous avez croisées, vous avez eu peur de dévoiler vos sentiments, vous les avez laissés partir. Donc là, on voit qu'avec ce Capricorne, il va vous donner cette force d'aller jusqu'au bout. Avec le Verseau, on voit que vous allez tout tenter, tout oser. Alors, au niveau de votre quotidien, de votre travail, peut-être que vous allez un peu sortir des sentiers battus. Vous avez besoin de mettre cette magie, vous avez besoin de revitaliser, vous avez besoin de redynamiser et d'aller de l'avant. Avec le 77 de Katia, nous pouvons voir que vous allez rentrer dans une phase d'équilibre, de justice avec la lumière. Excusez-moi 2 secondes parce que là, ça va pas du tout. Ça suffit, là. Bon, tu veux venir. Voilà, nous voyons que vous allez aller vers la justice, vers l'équilibre, et qu'il y a beaucoup de choses qui vont être éclairées. Vous allez rentrer dans une phase de compréhension qui va vous aider à avancer. Donc, j'ai mon petit chat, j'espère qu'il va être sage, parce que sinon, vous êtes obligé de le gronder. Alors, j'utilise un tirage en 10. Pourquoi 10? Parce qu'on est en janvier, c'est le début d'une nouvelle année. Et 10, c'est 1 plus 0, c'est-à-dire que c'est un commencement. Alors là, votre première carte nous dit que vous allez gagner en spiritualité. Donc, vous allez gagner en foi en vous, foi en la vie pour pouvoir avancer. Et vous allez surtout prendre du recul, comme si vous alliez avoir un regard beaucoup plus objectif sur les choses. Et ça va vous aider à prendre du recul, à réfléchir. Et vous avez gagné en foi en vous pour pouvoir avancer. Là, on voit que vous allez arriver à une croisée des chemins. Il va y avoir des routes qui vont se présenter devant vous. Alors, je le dis souvent, il y a toujours une route qui correspond un peu à ce que vous avez déjà mis en place, à ce que vous faites, vers les chemins que vous prenez régulièrement. Et il y a une route qui vous sort un peu
qui va vous surprendre. C'est vrai que des fois, c'est bien de sortir de ces chemins battus de façon à aller vers quelque chose de différent. Parce que de toute façon, les mêmes causes vont toujours avoir les mêmes effets. Donc, si vous choisissez toujours ces chemins un peu confortables, c'est vrai qu'il y a de grandes chances que vous retiriez toujours les mêmes choses. Alors, la dominante de votre jeu, c'est la douceur, les cadeaux, l'offrande. Comme si la vie allait être douce enfin avec vous. Vous allez rentrer dans cette phase de compréhension, cette phase d'analyse qui va vraiment vous faire du bien. Et il y a une sorte de don de Dieu, j'aurais tendance à dire, de don de vos guides, une douceur de vie, quelque chose qui va être très très agréable à recevoir et peut-être à donner de votre part. Ça va vous faire entrer dans beaucoup de communication. Alors quelque part, avec cette maison qui nous parle de la communication en mots, avec le Capricorne qui est dessus, on voit que vous allez aller vers l'extérieur. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. Vous avez besoin d'aller vers ces nouvelles données qui vont vous aider à aller de l'avant. On voit aussi que vous allez régler, parce que quelque part, avec cette communication, cette phase qui est tournée vers l'extérieur, on voit une notion de papier, de règlement. Il y a des choses qui vont être lissées, qui vont se mettre en place. Là, c'est votre carte. Elle vous parle du passé, présent, futur. On voit que vous avez analysé, vous avez compris certaines choses. Je dirais que peut-être certains d'entre vous, le long de votre parcours, vous avez compris que vous étiez passé à côté de belles opportunités. Et par des effets redondants, vous étiez toujours resté dans un confort de vie. Peut-être que vous aviez peur aussi de vous ouvrir, peur de partir sur quelque chose de différent. Et là, on vous demande vraiment d'analyser et de voir quoi? Nous allons voir. De voir que vous avez votre sagesse intérieure. Il y a des choses que vous savez, il y a des choses que vous avez à l'intérieur de vous, peut-être que vous ne voulez pas entendre, mais elles sont là. Alors, il y a aussi l'importance d'une personne plus âgée qui va être importante à partir de cette nouvelle lune. Sûrement par rapport à des conseils, sûrement par rapport à une analyse. Mais, et c'est peut-être vous, ça parle aussi peut-être de vous que avec cette analyse passé, présent, futur, vous avez gagné en sagesse, vous avez gagné en plaisir pour pouvoir avancer. Ah, là, peut-être que certains d'entre vous, il y a des voyages qui sont prévus. On voit cette notion de... Ça peut être une notion d'isolement parce que c'est une île, mais on voit surtout cette notion de bien-être, de voyage, de prise de recul pour aller vers quelque chose de confortable. Parce que si on s'arrête sur le palmier, c'est comme si vous étiez en vacances sur une île paradisiaque et que c'est l'été et que vous êtes vraiment en mode farniente, en mode bien, en mode plein de chaleur. L'autre carte, il va y avoir ou des coups de foudre ou de l'électricité. Donc, des choses vont bouger à partir de cette nouvelle lune et ça va vraiment vous aider à gagner en stature et en bien-être. Et on va vous demander de vous reconnecter. Alors, peut-être qu'il y a des phases sexuelles qui s'annoncent pour certains d'entre vous. On vous demande surtout de vous reconnecter à vos sens. On dirait que beaucoup de vierges ont, par peur, par rapport à certaines souffrances, ont laissé ce côté un peu sensuel, ce côté sensitif un peu de côté, et on vous demande de vous reconnecter parce que quelque part, c'est votre essence, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer et qui vous fait énormément de bien. La synthèse pour vous, c'est le savoir et la connaissance. Donc vous rentrez dans une période où c'est que vous allez accepter ce savoir et cette connaissance, vous allez grandir avec des choses acquises. On voit vraiment qu'il y a un cheminement après cette analyse du passé, présent, futur, avec cette foi qui va être gagnée, où c'est qu'il va y avoir de l'électricité, peut-être des nettoyages. Ces nettoyages vont vous amener à sortir vers l'extérieur et vont vous amener vers cette sagesse ou cette rencontre, une future personne qui va vraiment vous aider à avancer. Les cadeaux de la vie qui vont vous reconnecter à vos sens, à vos sensualités, à votre sensibilité, qui vont vous aider à savoir et à comprendre. Et après, on voit ces chemins de vie, ces nouveaux chemins de vie qui vont vous aider à aller de l'avant. Alors, on va regarder, comme pour tous les autres signes, si j'arrive à attraper les cartes tout en gardant Super Chat avec moi, parce que sinon il va faire des bêtises. Super Chat. Alors, on va regarder pour les vierges. Qu'est-ce que tu en penses, hein? On va regarder pour les vierges. Quelle est la question qu'elles vont devoir travailler ou quelle est la question qui va revenir à partir de cette nouvelle lune? D'accord? Pour les vierges.
Alors là, déjà, en couple, on a de quoi dois-tu faire le deuil? Et l'autre, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc ça veut dire qu'il y a vraiment cet effet de vieux schéma, cet effet de redondance, de remise en place de certaines choses. Et pourtant, vous savez que vous devez changer, vous savez que vous devez quitter ces vieux habits qui ne vous sied plus, vous savez que vous devez changer les choses en vous. Donc arrêtez d'avoir peur et acceptez de changer. Bon, peut-être que ça va vous faire changer ça va vous faire sortir d'un confort de vie parce que vous aimez que tout soit bien en place, bien carré. Mais peut-être que ce petit grain de folie va vous aider à avancer. D'autres là, encore, purée, cette question. Quel est ton besoin? C'est une question qui revient régulièrement, même quand je fais des tirages privés. Elle revient régulièrement. On dirait que toutes les personnes, beaucoup de personnes, sont déconnectées avec leurs besoins réels. On dirait que beaucoup de personnes s'arrêtent sur l'importance un peu du poids de la société. Alors, il y en a certains qui me disent, j'ai besoin d'être amoureux, mais bon, au-delà d'être amoureux, est-ce que déjà vous êtes bien en place? Est-ce que déjà vous vous aimez? Est-ce que déjà l'amour que vous recherchez, c'est pas simplement pour combler certaines failles, pour combler certaines misères quelque part? Donc, quel est vraiment votre besoin pour vous épanouir? Alors déjà, on vous a dit déjà de vous libérer, parce qu'il y a il y a des choses qui vous restent chevillées et vous avez peur d'oublier. Vous avez peur de les laisser de côté. Vous savez que vous devez changer, mais vous ne voulez pas. Donc là, on va vous demander d'aller un peu à l'intérieur. Alors essayez de voir, d'écrire sur une feuille quel est vraiment votre besoin. Alors si c'est un besoin de la super voiture qui vient de sortir, là, la dernière, j'en sais rien, la dernière BMW, tout ça. Alors là, est-ce que c'est vraiment un besoin réel? Ou là, c'est simplement l'ego qui vous parle, c'est simplement un besoin d'apparence. On vous demande d'aller au cœur pour savoir qu'est-ce que c'est qui ferait du bien à votre âme et à votre cœur. Et savoir déjà si vous êtes en place et que le besoin que vous allez faire ressortir sur votre feuille, c'est pas simplement un besoin de comblement. Alors on va vous demander d'analyser cela. Alors là, je vais faire un petit tirage pour les balances qui sont en couple, pour voir les conseils, les messages. Pour les balances, n'importe quoi. Pour les vierges qui sont en couple, je suis désolée. Alors, on va faire un petit tirage pour les vierges qui sont en couple. Alors, je peux vous dire que Obélix est très, très curieux. Il est très intéressé par ce tirage. Hein, bébé? Alors, pour les vierges en couple, on vous dit... Ah, super, c'est l'envers. On vous parle de mariage. Alors, bon, c'est super parce que c'est les vierges qui sont en couple. On vous dit que vous pouvez aller aimer sans crainte. Donc, ça veut dire que votre couple, vous êtes en train de le nourrir, vous êtes en train de le faire avancer. Vous êtes vraiment dans l'ouverture. Donc, a priori, votre couple va très bien. Et au niveau de la coupe, on vous dit... Alors, au niveau de la coupe, on parle de mariage. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Et la carte qui ressort, c'est laisser une chance à votre relation. Comme si, dans votre couple, vous avez des doutes. Comme si un peu la vie actuelle, votre travail, vos enfants, vous ont un peu éloigné de votre conjoint. Là, on vous dit que vous avez toutes les bonnes bases, mais il vous faut croire en cette relation et laisser une chance à votre relation. Donc, il y a un peu de travail sur votre couple. Peut-être que le quotidien, tout simplement, vous a éloigné. Peut-être que des problématiques vous ont un peu éloigné l'un de l'autre. Donc, on vous demande de vous reconnecter simplement à votre essence, parce qu'on vous dit vraiment qu'il y a de l'amour, et on vous dit que c'est vraiment quelque chose de solide, puisqu'on vous parle de votre mariage. Et ceux qui sont en couple, que c'est pas officiel, peut-être qu'il y a un mariage à la clé. Alors, pour les vierges qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on annonce pour les vierges qui sont célibataires? Obélix. Alors, pour les vierges célibataires, tu m'aides? Coquin, toi. Alors, pour les vierges célibataires, on nous dit, attention au drapeau rouge et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors déjà, pour vous, les vierges célibataires, on vous dit attention au drapeau rouge, c'est-à-dire méfiez-vous du chant des sirènes. Ça veut dire que sur votre chemin, tous les feux ne sont pas au vert. Ça veut dire que vous avez tendance peut-être à vous rapprocher toujours du même genre de personnes qui ne vous apportent pas, qui ne vous comblent pas. Vous êtes malheureux, vous refusez de l'admettre
Et on vous dit que, bon, si vous restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse, si vous ouvrez quelque part les portes de votre propre prison, vous allez vraiment avoir une vie amoureuse riche, riche qui va vous combler. Et votre carte, c'est attirer votre âme sœur. Alors, je dirais que peut-être que l'histoire qu'on me raconte, qu'on vient me souffler, c'est que peut-être certains d'entre vous, vierges célibataires, vous avez quelque part rencontré votre âme sœur à un moment donné. Et que peut-être parce que cette âme sœur était tellement différente de ce que vous aviez rencontré, vous l'avez laissé partir. Peut-être par rapport à des mauvais conseillers autour de vous, par rapport à maintes choses. Donc on vous dit, vous avez les moyens de l'attirer de nouveau. Vous avez les moyens d'être optimiste parce que vous méritez vraiment d'être aimé pour ce que vous êtes. Pour d'autres, je dirais que peut-être vous ne l'avez pas encore rencontré, mais vous avez les moyens de l'attirer. Vous avez les moyens de l'attirer si vous prenez conscience que dans le chemin que vous avez choisi actuel, qui représente vraiment un chemin confortable, puisque vous savez exactement les tenants et les aboutissants, peut-être que vous attirez toujours des personnes qui vous disent que pour le moment, les drapeaux sont au rouge et ce n'est pas le genre de personnes que vous devez attirer. On vous dit qu'il faut changer peut-être une vision, peut-être changer votre ouverture d'esprit, laisser une place à votre cœur et à votre âme. Et là, vous allez vraiment attirer votre âme sœur parce qu'elle est sur votre route. Et on vous dit de faire des prières, des affirmations et de visualiser tout cela. Et ça vous aidera à trouver vraiment votre âme sœur. Ben oui. C'est Bibi qui veut mélanger les cartes. Alors, on va regarder le petit conseil des anges pour vous. Intervention divine, ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Alors ça veut dire que pour le moment, on vous a mis volontairement un peu en stand-by pour que vous preniez conscience de ces schémas qui sont reconductibles, qui reviennent sans cesse dans votre vie. Il faut que vous en preniez conscience de façon à en sortir beaucoup plus fort, d'où ce savoir et cette connaissance. Et on vous dit que quelque part, là-haut, vos guides, que ce soit n'importe lesquels, auxquels vous croyez, ils sont là et à un moment, ils vont vous amener une ouverture qui va faire que vous allez vibrer de nouvelles énergies et vous allez enfin rencontrer la personne qui va vous correspondre. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste. Il y a un temps pour tout dans le cheminement et il faut laisser les choses petit à petit mûrir de façon à prendre conscience de ce potentiel qu'on a en nous et pouvoir s'accorder le droit d'être heureux. Alors, mes chers amis vierges, bon, cette voyance a été un peu chaotique puisque nous avons eu l'arrivée inopinée de Monsieur Obélix, mais je vais vous souhaiter une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.